C'est comme ça qu'ils avaient envoyé les évangélistes. Les évangélistes sont venus trouver l'église était déjà là. Mais c'était très difficile de travailler parce que il y avait le corona, beaucoup de restrictions. Et on n'a pas su évangéliser. On faisait des prières et jusqu'à ce qu'ils sont rentrés. Bon, voilà à peu près mon parcours jusqu'à ce qu'on a commencé cette église Viens-et-Vois. Et c'est après une année seulement, en 2022, quand on a voulu organiser maintenant le premier anniversaire de cette église, on a organisé comme une mini-conférence là. Et le bishop Kalabo m'a dit, bon voilà, on va faire d'une pierre deux coups. Parce que je vois les gens sont vraiment intéressés à ces programmes-là. Beaucoup de gens veulent venir aussi à Lusaka voir ce que vous êtes en train de faire. Alors, il m'a dit, bon voilà, on vient pour l'anniversaire. Je veux qu'en ces jours-là, le dimanche, qu'on puisse aussi prier pour toi comme pasteur. Pour moi, c'était une surprise. Je ne m'attendais pas. Okay. C'était une surprise. Effectivement, on a organisé cette mini-conférence. Ils sont venus et le dimanche, on avait prié pour nous ici comme pasteur. C'était le 3 avril 2022. Comme pasteur de Viens-et-Vois Church Lusaka. Et de là, tout est parti. Je crois que pour couper court, c'est un peu ça mon parcours jusqu'à aujourd'hui. En tout cas. Tu sais, Jésus dit dans Marc 10, 28, je vais lire, Marc 10, 28, Jésus dit ceci. Là, c'est Pierre. Hein? Pierre lui a posé la question. Pierre s'est mis à lui dire, voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Jésus répondit, je vous le dis en vérité, il n'est personne qui, ayant quitté à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle, sa maison, ou ses frères, ou ses sœurs, ou sa mère, ou son père, ou ses enfants, ou ses terres. Les terres ici, on peut considérer ça comme le travail. Hein? Ne reçoivent au centuple présentement dans ces siècles-ci des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants et des terres avec des persécutions et dans le siècle à venir, la vie éternelle. Quand Jésus dit en vérité, c'est vraiment en vérité. Donc je me suis appuyé sur cette parole. Pierre, il était pêcheur de poissons. Lui, avec ses amis Jean et Jacques, je ne sais pas s'ils avaient une industrie, de poissons. Une entreprise de poissonnerie. Mais en marchant avec Jésus, ils se sont rendus compte, non. Seigneur, voilà, bon, nous avons tout quitté. Nous étions en train de nous faire l'argent. On se faisait l'argent avec les business qu'on faisait, les poissons. Nous avions nos familles, les femmes, les enfants. Bon, maintenant, là, nous avons tout quitté pour te suivre. Et Jésus dit en vérité, ça j'aime, en vérité, il n'est personne qui, ayant quitté à cause de moi, Jésus, et de la bonne nouvelle ici, ses parents, ses frères, ses sœurs, son travail, et ne reçoivent au centuple dans ce siècle présent. Le siècle présent. La promesse ici, ce n'est pas au ciel. Ici. Si tu abandonnes à cause de Jésus, à cause de la bonne nouvelle, dans ce siècle présent ici, tu recevras. À l'église ici, j'ai des frères, j'ai des sœurs, j'ai des mères. Très grand. Donc, une grande famille. Dieu m'a retourné. Dieu m'a retourné. Des maisons, des terres. Donc, c'est un processus. Il y a des choses, ça vient. J'ai totalement confiance en Dieu. Et effectivement, ce n'était pas facile. Hein, papa, 6 enfants. Ma femme, c'est vrai, elle travaillait, mais le salaire n'était pas suffisant. Il y a les loyers, les études des enfants. C'est pourquoi je ne voulais pas l'informer, parce que j'avais d'abord peur. Et je savais qu'elle allait s'opposer. Parce que Dieu m'a parlé, c'était à moi, pas à elle. Ça, pas elle. Pas à elle. Alors, quand elle voulait un peu engager, que je lui parle, je me suis dit, non, vaut mieux partir, on va parler au téléphone. Je suis parti au téléphone. Okay. Et j'étais venu vraiment un vainqueur et pour vaincre. J'avais une rage spirituelle. J'avais tout laissé. Et puis, en plein corona, les gens posaient la question à ma femme. Ton mari, qu'est-ce qu'il a fait? Et puis, on s'est dit, du côté anglophone ici, la Zambie,
le corona était très fort, Très fort, très très fort au sérieux. niveau du Congo en ce temps-là. Et alors, quel risque venir, voilà. Interesting. Please let us be available. Let us be there. God is speaking. Let you be able to listen to Him, because that is actually very important. Because if it was not because of listening to God, you wouldn't be here today. Yeah. So it's really making a decision and listening to God very much essential. Papa, moi j'ai une question. J'essaie juste de me mettre un peu dans la scène. Ne pas dire à maman que voilà, vous aviez décidé démissionner et décidé de partir. Je me demande, vous saviez quand même qu'il y aurait de l'opposition, non seulement de la part des mamans, même peut-être l'entourage. Donc, avec le frère avec qui vous évoluez à l'église, est-ce que vous aviez eu à parler de ça avec vos proches et tout ça? Ou bien vous aviez évité carrément cette opposition, ces découragements, parce que c'est à vous que Dieu a parlé et vous étiez la seule personne à comprendre cela. Alors, comment vous aviez un peu géré cette tension autour de vous? C'est peut-être ces paroles négatives qui sortiraient peut-être. Oui, effectivement, je me suis dit, vu l'intensité, vu la pression, je ne devrais pas en parler à tout le monde. J'ai parlé avec le bishop Kalabo et j'ai parlé aussi avec ma femme. Je me suis dit, si j'ai parlé aux autres, non, on allait me traiter de fou, papa. D'abord, Corona, les gens ne se déplaçaient pas. D'abord, la Corona, la Zambie. Bon, il y a aussi la langue, tu vois. Parce que le message là, que la sœur là avait envoyé, pour dire que j'ai vu Ken Kassana responsable d'une église, c'était pas. C'était où? Tu vois, je me disais, si c'était à Lubumbashi, voilà, on venait de mettre. Là, je n'étais pas encore même diacre, j'étais un simple frère. Diacre, ancien, et puis bon. Même s'il fallait parler à mes collègues, ils allaient me dire, tu sais comment ça fonctionne. Tu sais le protocole. Tu sais. Ici, j'aimerais dire en passant que le Dieu que nous servons, il est le briseur des protocoles. Amen. Il peut te prendre d'un simple frère directement au pasteur. Amen. S'il a fait avec moi, même si on m'a mis diacre, je n'ai pas évolué dans les diacres. C'était juste comme une nomination, bon, je ne sais pas, une charge. J'avais assisté une fois seulement à la réunion et puis en passant. Oh. C'est comme si Dieu attendait cette onction-là, cette huile qu'on avait mise sur moi, là, cette imposition des mains sur moi pour agrandir. Alors, je n'avais pas dit à mon entourage parce que c'était très délicat. Et même à ma belle famille, là, je n'allais même pas oser. Et tout le monde me prenait ça comme une aventure. C'était vraiment comme une aventure. Ou peut-être une fuite en avant. Et je crois que maintenant, là, les gens peuvent... Tu sais, Rodier, il y a 2 fois, ici, l'église avait déjà commencé. Je crois que je l'ai toujours dit. Il y a 2 fois, je me retrouvais seul. Hein. Oui. Il y a 2 fois, je me retrouvais seul ici à l'église. Un vendredi, il y a culte. Vous vous retrouvez le dimanche, c'est 10 personnes ouvertes. Vous dites, bon, voilà, le vendredi, nous avons prière. Et je me retrouve seul à l'église. Je me retrouve seul à l'église. Moi-même, je prêche. J'ai conduit les cultes moi-même. Moi-même, je compte l'argent. J'ai fait les offrandes moi-même. Je compte. Vous chantez. Moi-même, je chante. Bon, chanter, voilà. Alors, et c'était vraiment décourageant. Et je me rappelle un vendredi, là, j'avais même les larmes aux yeux. J'ai dit, Seigneur, vraiment, est-ce que c'est toi? Et après les cultes, là, j'ai rentré. J'entendais une voix qui me disait, ce sont des aventures. D'ailleurs, même les visas, tu as déjà fait 3 mois ici. Les visas, les visas déjà expirés. D'ailleurs, même si tu veux quitter ici, d'abord, on va t'arrêter. Et puis, tu vois dans quoi tu t'es mis. Tu vois dans quoi tu t'es mis. J'avais les larmes, vraiment. Et aujourd'hui, pour ceux qui viennent à Viens et Voix, pour ceux qui nous suivent, regardez ce qui se passe maintenant. Oh. D'ailleurs, ce qui se passe maintenant, ce n'est pas tout. Ce n'est pas tout ça. Nous n'avons même pas encore commencé. Même pas. Nous n'avons pas encore commencé. On peut pressentir cela. On n'a pas encore commencé. Viens et Voix, nous irons très très loin. C'est une très très grande église. Amen. Et vous verrez le temple que nous allons construire Amen. Ici à Lusaka, par la grâce de Dieu. Amen. Et Dieu nous appelle pour de très grandes choses. Amen. Alors, là, je peux lancer l'appel à tous ceux
il y a quelqu'un qui est peut-être en train de nous suivre et à qui Dieu a déjà lancé cet appel de quitter et de le servir. Et la personne hésite ou la personne trouve que ce n'est pas le moment. Et si tu es en train de me suivre, écoute, comme la sœur Daniela l'a dit, il y a une décision à prendre. Il y a un prix à payer. La peur du lendemain, je vais vivre comment, ma famille va vivre comment. Si l'appel est authentique, si c'est Dieu qui appelle, le reste, c'est lui qui prend soin. Je suis un exemple vivant. Je suis un livre écrit. J'ai aimé ce que Rodrigue a dit. Quand nous lisons parfois les histoires des apôtres, bon, on prend ça comme... Mais ce que je viens de dire, ça, c'est ce que je viens de dire ici. Ça, c'est un exemple vivant que Dieu continue à le faire même aujourd'hui. Dieu continue à appeler même aujourd'hui parce que la moisson est grande, très grande. Il y a peu d'ouvriers. Amen. Et une question, 20 ans. Assez un jeune, disons. Vous savez, j'aime beaucoup Dieu. Comme je vous ai dit, d'abord, j'ai beaucoup travaillé à la jeunesse. Je connais les milieux. J'ai été dans ces milieux. Je vous ai dit, Dieu m'a appelé à l'âge de 20 ans. Là, c'est la pleine jeunesse. Et ici, je voudrais souligner que Dieu ne m'a jamais permis de fouler même mes pieds dans une boîte de nuit. Ce n'est pas que je suis meilleur plus que les autres. Je le voulais bien, mais il n'y avait pas d'occasion. Dieu ne voulait pas. Dieu ne le permettait pas. Même les histoires des filles, en tant que tout jeune, on est tenté de passer par là, mais Dieu, moi, ne me le permettait pas. Alors, en tant que jeune, il y a le challenge de la vie. Beaucoup de jeunes, vous savez les 3 amis du monde. La convoitise des yeux, la convoitise de la chair, l'orgueil de la vie. Les 3 amis du monde. On les appelle comme ça les 3 amis du monde. La convoitise? La convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil. L'orgueil. Tu sais, la convoitise, c'est ce désir de vouloir posséder la chose qui ne t'appartient pas. Tu veux à tout prix posséder ce qui ne t'appartient pas. Tu veux à tout prix prendre la femme d'autrui. Tu veux à tout prix prendre ce qui n'est pas à toi. Tu veux à tout prix être ce que tu n'es pas. L'orgueil de la vie, tu veux à tout prix te montrer supérieur aux autres. Ça, en tout cas, tout jeune passe par là. Et je vous ai dit, j'ai étudié à Salama. Je ne sais pas si Dieu me préparait déjà. Parce que Salama, il y avait une discipline terrible. Là-bas, on ne blaguait pas. Avec les prêtres, là-bas, on ne blaguait pas. Je ne sais pas si c'est le Seigneur qui me préparait déjà. Parce que si j'avais étudié, par exemple, à Kiwele, vous savez, là, je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais à Salam, avec cette discipline des prêtres-là, je crois que ça m'a beaucoup aidé aussi sur le caractère. Ça m'a beaucoup aidé sur le caractère. Et quand j'ai fini, je me suis dit, bon, à l'université, c'est le monde. L'université, c'est comme Facebook. Maintenant, c'est le monde. Voilà, moi aussi, vive à la musique. Quand même que je touche un peu à ça, Et c'est quand le Seigneur m'a appelé. Alors, j'appelle les jeunes. Le mois prochain, j'aurai 51 ans. Okay. Donc, j'ai donné ma vie au Seigneur à l'âge de 20 ans. J'ai 31 ans dans les choses de Dieu. Je n'ai jamais regretté d'avoir donné ma vie à Jésus. Wow. Il est un père responsable. C'est vrai, dans la marche avec le Seigneur, il y a eu des hauts et des bas. En tant que jeune, je ne dis pas que j'étais parfait. Il y a 2 fois, tu trébuches, le Seigneur te relève toujours. Alors, il faut rester focus. Dieu est fidèle. Très fidèle. Dieu est fidèle. Le fait de tomber, c'est une chose. Rester par terre, c'est une autre chose. Tu tombes, relève-toi. Le parcours, si, par exemple, le Seigneur, comme il m'avait appelé, et que j'étais tombé et resté et sans se relever, je ne sais pas où est-ce que je serais aujourd'hui. Il faut avoir des objectifs dans la vie. Et vous savez, il n'y a pas meilleure décision dans la vie ici que de donner sa vie à Jésus. Et je suis fier vraiment d'avoir été appelé en tant que jeune. Et en tant que jeune, je n'ai jamais été déçu d'avoir donné ma vie à Jésus.
La vie chrétienne, elle est passionnante. C'est un très bon voyage. Un très bon voyage. Il y a l'ambiance dans les choses. On ne s'ennuie pas. Ceux qui disent non, nous sommes des jeunes, on ne s'ennuie pas. Il y a de la bonne musique, papa. Nous faisons des retraites, nous faisons des pique-niques et c'est propre, les enfants de Dieu. Je n'envie rien, je n'ai pas ma place dans le monde. Je n'envie rien, je n'envie rien. En tout cas, le camp de Dieu est le meilleur. Tous les jeunes qui sont en train d'hésiter, venez, abandonnez la musique profane, abandonnez la bière, abandonnez les mauvaises compagnies. Je l'ai fait 31 ans. Je n'ai jamais foulé mes pieds dans une boîte de nuit. Je n'ai jamais pris la bière. Je n'ai jamais. Mais je suis là, je suis en bonne santé. Très bonne santé même. Je suis en bonne. Et le Seigneur est fidèle. Le Seigneur est fidèle. Comme le psaume 23 dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Dieu est fidèle. En tout cas, papa, j'ai une question avant la dernière question qu'on va écouter, qu'on va prendre auprès de Brother Rodrigue. Papa, moi, j'aimerais juste un peu écouter sur l'effet de... Parce que à vous entendre, vous avez pris la décision de ne pas écouter. Parce que cette décision de venir, ne pas en parler, moi, en tout cas, j'essaie de me mettre dans la scène. Je m'imagine ce que vous auriez entendu et tout ça. Est-ce qu'il y a un moment donné, est-ce que vous aviez eu peur? Ou est-ce qu'à un moment donné, vous aviez douté? Ou peut-être vous aviez envisagé carrément d'abandonner et de retourner? Oui, effectivement, je crois que je l'ai dit. Je l'ai dit un jour, là, c'était un vendredi. Quand j'étais arrivé à l'église, j'étais seul. J'étais seul, j'ai fait tout seul. Et quand j'ai rentré là, j'avais les larmes. Je voulais abandonner. Je me suis dit, toutefois, je venais d'acheter un véhicule, papa, tout neuf. Hein? J'ai roulé, je crois, 2 ou 3 fois. Je venais d'acheter les plaques là, j'ai mis les plaques, je crois 2 ou 3 fois. Tout neuf, j'ai laissé. Et à chaque fois, j'ai pensé à ma femme. Dieu m'a béni avec une jolie femme. Voilà, des beaux enfants. Quand j'ai pensé à l'ambiance là, avec ma femme, les enfants, et puis même le ministère, mon ministère était florissant à Viens-et-Vois. J'avais un ministère vraiment béni. Et quand j'ai pensé à tout ça, j'ai dit pourquoi je suis venu m'embrouiller? Pourquoi? Alors c'était des moments vraiment. Heureusement, il y a toujours la petite voix. Elle disait don't give up. La petite voix là, elle disait tiens fort, persévère. Les ténèbres ne régneront pas toujours. Les ténèbres, le diable voulait me faire voir que j'avais pris une mauvaise décision. Oui, je l'ai senti à plusieurs reprises. Le diable, même ma femme m'appelait, c'est comment là-bas? C'était difficile de dire à ma femme, non, ça ne va pas, j'allais les décourager là-bas. Alors je me suis dit non. En tout cas, j'ai persévéré. Ce sentiment-là est là. Ce sentiment était là, tout abandonné, rentré au pays. Oui, ce sentiment était là. Le Saint-Esprit est vivant. En tout cas. Le Saint-Esprit est toujours là. N'abandonne pas. Persévère. Encore un peu de temps, encore un peu. Et tu vas voir. En tout cas, je suis encouragé. Je me dis, c'est possible d'avoir peur et d'affronter la peur. Et à un moment donné, il faudrait apprendre à prendre la croix seul. Bien sûr, tu as la famille, mais à un moment donné, c'est toi d'abord. En tout cas. Ouais. Et une parenthèse aussi, vous savez, j'avais décidé de faire venir ma famille ici pendant que je n'avais pas encore les papiers. Ouais. Quel risque. J'étais sans papier. C'est vrai, j'ai appliqué pour le work permit, ce n'était pas encore sorti. On ne faisait que rejeter. On a rejeté une première fois, on a rejeté une deuxième fois. Et j'ai appliqué pour la 3e fois. Avant même qu'on me réponde, j'ai dit à la famille de venir. Bon, c'était la foi. Ma famille est arrivée ici, on n'avait pas de papiers. Et ils sont venus. Je leur ai dit, bon, prenez les visas, comme les visas de visite, comme si vous êtes venus me voir. Si ça ne marche pas, vous allez rentrer.
Vous allez rentrer, je vais rester me battre moi-même. Ou bien on va rentrer ensemble, qu'on abandonne cette histoire ici. On rentre chanter. On rentre chanter là-bas. Bon, à un certain moment, ma femme a commencé à voir la foi et elle a commencé à vendre des histoires de la maison. On vendait les histoires de la maison. Donc, elle aussi, elle a pris la décision de venir. Elle s'est dit, bon, même s'il n'y a pas de papiers, allons là-bas, Dieu va nous. Ils sont arrivés un certain 12 novembre 2021 et le 3 décembre 2021, le work permit est sorti. Donc 2 semaines après, j'ai eu le work permit. Donc la famille est venue avant même que je ne puisse avoir. Alors, dans la hiérarchie des choses, je crois que tout serviteur de Dieu qui me suit ne me contredira pas. Il y a d'abord Dieu, il y a la famille, il y a le ministère. D'abord Dieu, la famille et le ministère. Et ça, c'est pour répondre à la question de Rodrigue. Comment j'ai parviens à concilier l'œuvre Dieu d'abord avec... Parce qu'il ne faut pas confondre Dieu et le ministère. Beaucoup tombent dans le piège. On met l'œuvre de Dieu avant la famille. Ce n'est pas ça. D'abord, c'est Dieu. Dieu est différent de l'œuvre de Dieu. Il y a Dieu, il y a l'œuvre de Dieu. Beaucoup de gens, pour le moment, beaucoup aiment l'œuvre de Dieu sans aimer le Dieu lui-même. Okay. Tu vois? D'abord, c'est d'abord Dieu, ta relation avec Dieu. C'est Dieu qui doit occuper la première place. Après Dieu, c'est la famille. Je dois être un bon père de famille. Je dois être un bon mari pour ma femme. Un bon père de famille pour mes enfants. Et après, c'est le ministère. Voilà. Alors, il y a un temps pour la famille, il y a un temps pour le ministère. Même la Bible dit, je crois dans Timothée, si quelqu'un aspire à la charge d'évêque ou de diacre, il doit être mari d'une seule femme et savoir bien gérer sa maison. Parce que c'est lui qui ne sait pas gérer sa maison. Comment peut-il gérer l'église de Dieu? Donc, si tu ne gères pas bien ta maison, si à la maison il y a les chaos, si à la maison tu ne te parles pas avec ta femme, si à la maison tes enfants sont des délinquants partout, comment on peut te confier l'église? Tu vas gérer l'église comment? Alors, quelque part, voilà pourquoi le diable combat beaucoup la famille. Il sait que si la famille est déstabilisée, l'église sera déstabilisée. Si on déstabilise la famille du pasteur, dans sa tête là, même la gestion de l'église, ça sera compliqué. Alors, il y a une place spéciale pour ma famille. Je suis là quand il faut être là. Et à l'église, je suis là à chaque fois qu'il faut être là. Donc, je connais cette hiérarchie et je ne peux pas prendre le ministère au-dessus de la famille ou prendre Dieu, prendre Dieu en troisième position. Donc, je sais comment concilier quand c'est l'heure du culte, quand c'est l'œuvre de Dieu. Ma femme, elle n'est pas compliquée, elle est chrétienne, elle est née de nouveau et elle aime servir le Seigneur. Amen. Elle ne m'a jamais compliqué. Même quand il y a des appels à l'église, des appels de fonds, elle ne me complique pas. Même si je lui dis pas, bon chérie, voilà, il y avait l'appel, je n'avais que $100 sur moi. Les $100 là que j'ai donné à l'œuvre, elle ne se fâche pas. Elle m'encourage, elle dit non. En tout cas, avec Dieu, on ne perd pas. Elle est là toujours, elle me soutient, elle me comprend. Et j'ai fait tout pour équilibrer. Voilà. Merci. C'est vraiment très clair. Oui. En tout cas, papa, c'est vraiment une très bonne chose. On est vraiment contents d'avoir partagé ces plateaux avec vous. Et surtout, nous sommes convaincus que les peuples de Dieu là-bas et nous-mêmes ici, nous sommes vraiment bénis, encouragés même. Nous sommes vraiment fortifiés. Waouh, j'ai même des larmes aux yeux. En tout cas, papa, peut-être un mot pour ces jeunes qui a peut-être un appel. Ces jeunes qui doutent encore peut-être de répondre à l'appel de Dieu. Ces jeunes qui, Dieu lui demande de faire quelque chose, mais qui hésitent encore à cause de la peur, de doute, ou peut-être de tout ce qu'il peut entendre. Voilà un peu. Un mot à ces jeunes-là. En tout cas, à tous ces jeunes-là, je leur dirais, si les livres et les actes des apôtres, je crois que les actes des apôtres continuent. Amen. Parce que jusqu'à aujourd'hui, peut-être, il y aura l'épître de Ken Kassanda
aux Zambiens. Je crois que Jésus dit dans Jean 6, 12, « Mon Père agit jusqu'à présent, moi aussi j'agis. » Bien-aimés, le Dieu que nous servons, Jésus, il est vivant. Jésus, il est vivant. Moi, je suis en train de le vivre du jour au jour. Et quand il appelle, quand il donne la vision, il donne la provision. À chaque fois qu'il y a vision, il donne la provision. Je l'ai dit, la moisson est grande, il y a peu d'ouvriers. Vous tous les jeunes qui êtes en train d'hésiter, vous êtes encore en train de traîner le pas. Vous savez, pour le moment, j'ai aimé ce qu'un homme de Dieu a dit. Servir Dieu pour le moment. Celui qui ne sert pas Dieu pour le moment, il est démodé. Il est démodé. Il est démodé. Tu as suivi ça? Oui, j'ai suivi ça. Voilà. Avant, là, voir un jeune avec la Bible, costume, donc c'était répugnant. Hein? On avait honte, on s'est moqué déjà. Mais maintenant, c'est à la mode. Un jeune qui prie, un jeune qui a la Bible, en tout cas, c'est l'honneur. En tout cas, voilà. On est à la mode. Voilà. Donc, la jeunesse, soyez à la mode. Servons le Seigneur. Servons le Seigneur, n'hésitez pas. Jésus n'abandonne pas. Il t'appelle, il prendra soin de toi. Il continue à prendre soin de moi. Comme je l'ai dit, papa, je n'ai jamais regretté. Je suis en train de vivre le psaume 23. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans des verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Amen. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre et de la mort, je ne crains Aucun mal. Tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes tes adversaires. Tu induis ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen. Servir Dieu, c'est un privilège. Servir Dieu, c'est la meilleure des choses. Amen. Donc, à tous les jeunes, servons Dieu. Et quand tu sers Dieu, tu vas découvrir même ce à quoi le Seigneur t'a appelé. Je l'ai fait, je n'ai jamais regretté d'avoir donné ma vie à Jésus en tant que jeune. Je n'ai jamais regretté. Alors, les jeunes et ceux qui sont ici à Lusaka, partout en Zambie, ceux qui sont au Congo, partout dans le monde ici, il y a une armée que le Saint-Esprit est en train de mettre sur pied dans l'attente de la venue de Christ. Jésus est à la porte. L'enlèvement se passera très bientôt. Il y a une armée qui est en train d'être formée, une nouvelle génération. La génération de Josué. Josué était un jeune. Et les jeunes, ne vous découragez pas. Ne suivez pas ce qu'on vous dit, non, ces histoires-là. Attendez quand tu auras 30 ans, 50 ans, tout et tout. Il n'y a pas d'âge. Venez, servons le Seigneur. C'est pendant que tu es jeune. Nous sommes forts pour aller sur terrain, nous sommes forts pour jeûner, nous sommes forts pour faire des retraites. C'est pendant que tu es jeune. N'attends pas 50, 70 ans. Voilà l'appel que je peux adresser aux jeunes. Et Jésus est fidèle, Dieu est fidèle, il ne vous abandonnera pas. Dieu est fidèle, il ne vous abandonnera pas. Voilà, en tout cas, j'espère que nous avons vraiment été bénis. C'est par ici que nous allons nous séparer. Encore une fois, papa, grand merci. Voilà, c'est à moi de vous remercier. Nous disons merci pour cette initiative. Merci. Que le Seigneur vous soutienne, qu'il ouvre encore les portes. Amen. Le monde est à nous. Amen. Au nom de Jésus. Amen. En tout cas, c'est par ici que nous allons nous séparer. Alors, nous annonçons rapidement le programme de l'Église. Nous, ici, à Viens Voir Church Lusaka, nous nous retrouvons chaque mercredi de 16h à 18h pour les enseignements. Et les vendredis, nous sommes ici de 16h à 19h en jeûne et prière, où nous prions, nous jeûnons pour nos vies et tout. Et voilà, le samedi, les départements des jeunes à Réunion, à partir de 12h jusqu'à 14h. Et le dimanche, nous sommes ici enfin pour nos deux cultes. Le premier culte qui est bilingue, francophone, interprété en anglais bien sûr, et les deux qui commence de 8h à 10h30. Et les deuxièmes cultes qui commencent de 10h30, de 10h45 à 12h45. Vous qui êtes ici à Lusaka, vous n'avez pas d'église, vous priez, venez.
Joignez-nous à nous. Nous allons célébrer Dieu ensemble avec vous. Nous vous espérons, en tout cas, bien portants et vous allez évidemment rehausser de votre présence à notre invitation. Voilà un peu c'est par ici que nous nous séparons, Papa Rodrigue. Comme nous le disons, talk the talk, walk the walk, the podcast that help you talk and walk as a Christian. So please do what you say. Goodbye, à la prochaine.